Il y a quelques années, je me suis retrouvée assise au pied d'un grand marronnier, un grand-père marronnier, quoi. Un marronnier juste sublime, énorme et majestueux. Et je m'assois, et là il me vient l'idée, dans ma méditation, de demander à l'arbre, au grand-père, s'il te plaît, dis-moi comment aider le monde. Parce que c'est un petit peu le bazar sur cette planète, et ma part de colibri à moi, comment aider le monde? Et en fait, j'ai les yeux fermés, je suis en méditation. Et là, des images commencent à arriver. Et en fait, je vois une image des images urbaines, un peu qu'on voit en accéléré, où on voit les gens comme ça, et hop, ça s'arrête puisqu'il y a le feu rouge, et les voitures qui passent, et hop, ça repart, et tout. Et je vois ces images-là comme ça. Et puis, dans ce film-là, que je contemple, à un moment, il y a une personne qui s'arrête. Il y a tout le monde glou, 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 et là, il y a quelqu'un qui s'arrête. Et autour, ça continue à faire du bruit. Et là, la personne, on peut la voir. Et elle est là, et il commence à rayonner une lumière, il y a une présence. Et je capte une grosse voix de grand-père qui dit « Quand vous courez comme ça, vous n'existez pas pour nous. Quand vous vous arrêtez, là, nous vous voyons et nous pouvons commencer à œuvrer ensemble. » Alors, ça m'a fait « Waouh, ok. » Et en fait, tout à l'heure, j'ai repensé par rapport à comment ça s'est passé cette danse du repas toutes ensemble. Vous étiez partis et puis finalement, c'est dans votre vague à vous, profonde, où le temps s'arrête. Et moi, dans ma cuisine, ma mission, on va dire, c'est que le repas soit prêt au moment où vous venez manger. Et en fait, donc bien sûr, il n'y a pas de montre, hein, vous avez bien compris que c'est pas ça le délire. Et puis voilà, et je sentais, j'étais à 2 à l'heure toute la matinée, et je cuisinais tout doucement, et puis je voyais que j'avais pas du tout envie d'accélérer. Donc je continuais à rester dans mon rythme, comme ça, tout doucement. Et quand, dans ce rythme très doux, paf, le repas est prêt, hop, vous débarquez 1 heure après ce qui était prévu. Et en fait, c'est ça le temps synchronique. Et je me disais, ce que m'a dit cet arbre grand-père ce jour-là, en fait, c'est comme si, là, dans cette espèce de civilisation de grand n'importe quoi, on est tous en train de courir après nos mondes, comme le lapin, là. Le lapin blanc qui est là, « Ah, je suis en retard, blablabla. » Et alors là, il faut savoir, la nature, le cosmos, les arbres, les fleurs, la terre et tout, on est juste des espèces de trucs qui bougent, mais sans substance. On n'est pas ensemble. C'est comme si on a perdu l'alliance. Et donc là, c'est genre, ok, les montres, on peut les mettre de côté, on peut revenir dans sa présence. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on se synchronise, soit avec le monde réel, hein, pas le monde virtuel, bref, no comment. Le vrai monde du monde réel, on se synchronise, on souffre, et en fait, on se synchronise ensemble et ça se fait naturellement. Et c'est ça, quand on dit la réelle mesure du temps, c'est pas l'heure de la montre, mais la réelle mesure du temps, c'est la synchronicité. En fait, tout ce qu'on a à faire, tout simplement, tous ensemble, c'est lâcher les montres. Quand on se rend compte qu'on est en train de se préoccuper, genre ah, je suis en retard, et blablabla, préoccupation, et demain, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Hop, tout à coup, on peut reprendre l'image du lapin d'Alice. Et se dire, ouais, bon, ok, là, ça c'est une programmation. J'ai appris à fonctionner comme ça depuis très longtemps, mais ça, c'est le moment où on reprend et on fait comme l'arbre m'a montré. On s'arrête, on respire, et là, la reconnexion, elle se fait naturellement. Et tout se passe bien, pas de stress. Et voilà, c'était la petite histoire du jour. Salaud, merci.